capitale de la bande dessinée, c'est la semaine prochaine que ça se passe. La Belle Endormie se prépare à accueillir la 34e édition de BD Boom. Ça se passe du 24 au 26 novembre. Le directeur du festival, Bruno Ginini, est notre dernier invité avant les chroniques. Qui est fan de BD ici? Sondage plateau. 1, 2, 3, 4. Ok, bon bah voilà, unanimité. J'ai l'impression que Bruno, ça va bien, la BD en France. Non, il n'y a pas une espèce de nouveau souffle. Il y a plein de maisons d'édition. Ça va bien, il y a oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une grosse production de la bande dessinée en France, environ 5000 albums chaque année. Le revers de la médaille aussi, c'est la paupérisation aussi des dessinateurs. C'est de plus en plus difficile d'en vivre. C'est de plus en plus difficile, avec aussi des nouvelles ponctions, hein, avec notamment la CSG, etc. Donc un métier où c'est difficile d'en vivre. Donc voilà, ça c'est aussi l'envers du décor. Ouais, bien sûr. Donc ça va bien, mais ça va moins bien pour les auteurs de BD, on va dire. C'est un festival qui cartonne. L'entrée est gratuite, ça je le précise, hein, pour les amis Fauché et Radar, bien entendu. Combien de visiteurs étaient là sur le festival l'année dernière, par exemple? Comme c'est gratuit, on estime. Ouais, bah oui, on n'a pas de ticketing, bien sûr. Donc on estime autour de 20 000. Donc avec la journée du vendredi dédiée aux scolaires, déjà avec l'accueil d'environ 3000 scolaires avec des activités organisées. Mais ça c'est top, moi j'adore en tout cas ces idées de faire travailler les enfants aussi sur les festivals, de les investir justement dans ces thématiques. C'est vraiment une particularité du festival, c'est-à-dire d'avoir une journée dédiée à la jeunesse, mais vraiment organisée. C'est-à-dire que là on s'inscrit avant, on peut alors choisir dans une certaine mesure en fait ces activités, et donc ça peut être le début ou le prolongement d'activités pédagogiques à l'école. Et alors BD Boom, c'est aussi, alors c'est bien sûr les signatures, on va dire 210 auteurs, je crois, cette année réunis, mais il y a aussi plein de temps forts dont on parle peut-être un petit peu moins. J'ai envie qu'on se focalise un petit peu là-dessus. D'abord le concours, bien entendu, le grand boom. Expliquez-nous. Alors le grand boom cette année, c'est Jean Solé, donc auteur très connu. Alors le guide du routard, par exemple, c'est Jean Solé, on ne sait pas toujours, mais c'est... Alors là, on voit une photo de lui, mais bon, elle date un petit peu. Hein. Oui, c'est ça. Elle était sympa, cette photo. Et puis on retrouve effectivement l'escalier de Denis Papin. Donc oui, Jean Solé, qui a commencé dans les années 70... au mensuel Pilote. En fait, il dépose en fait un dessin, un pilote, et puis Goscinny le rappelle, et puis voilà, il commence comme ça il a fait notamment de nombreuses illustrations. Il a un gros travail d'illustrateur, presque plus que d'auteur de bande dessinée, j'ai envie de dire. Donc il a fait beaucoup de couvertures, alors évidemment pour Pilote, puis après L'Écho des Savanes, et puis en 75 avec Gottlieb, il a beaucoup travaillé Mon héros dans la vie, Gottlieb. Avec Gottlieb. Il rejoint l'équipe de Fluide Glacial, et il est toujours à Fluide Glacial. Ouais, ça c'est un mythe, on va dire, de la BD qui sera. C'est vraiment un chouette. Un chouette bonhomme. Ouais, c'est vraiment un super bonhomme. Au secours, on vient de me dire 1 minute dans l'oreillette, alors qu'on a plein d'autres trucs à dire. Il y a plein de temps forts aussi. Ce sont les rencontres. Les rencontres, ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'on peut échanger aussi. Hein. Il y a plein de cafés littéraires. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le salon avec de la dédicace. Nous, dans notre projet, on a envie de développer aussi d'autres aspects, et notamment les rencontres. On a une petite dizaine de rencontres, donc avec notamment l'auteur anglais Dave McKean, des rencontres avec Jean Solé autour des abeilles. On aura une rencontre aussi avec Denis Rouleau et aussi Jean Solé autour de la musique, parce que Solé aussi c'est la musique. Et donc nous on est très attachés à ces rencontres, et on a envie de dire aux gens, venez sur le festival, mais venez aussi rencontrer les auteurs, pas uniquement à travers une signature, mais à travers une rencontre. Et puis voilà, c'est aussi ça un festival. Il y a le tableau de chasse, bien sûr, d'avoir les signatures de tout le monde, mais il y a aussi l'échange, bien entendu. Et puis il y a aussi du spectacle vivant à BD Boom. Oui, ça c'est une orientation qu'on essaie de développer depuis quelques années, avec notamment 2 spectacles gratuits. Et le premier, c'est Le Chasseur de rêves, donc c'est le prix Ligue de l'enseignement de l'an passé, adapté par le Barocco, donc des voisins, et puis dessiné par Martin Desbas. Et puis aussi une création avec la compagnie Jeux de Vilain, donc une compagnie de Beaugency, autour du Grand Méchant Renard, donc un théâtre de marionnettes adapté de l'album de Benjamin René. Puis un très bon film aussi qui était sorti cette année, je crois. Super drôle. À découvrir. Le Chasseur de rêves, c'est donc le 25 novembre à 15h, ça dure 45 minutes. Et puis le Grand Méchant Renard, c'est le 26 novembre à 11h et à 15h, création. Là aussi, à découvrir. Hein, c'est la première fois d'ailleurs qu'elle sera présentée. On est au bout. Merci Bruno d'être venu nous parler du festival. 34e édition de BD Boom, c'est du 24 au 26.
26 novembre à Blois. L'entrée est libre. www.maisondelabd.com pour tous les renseignements et un numéro de téléphone 02 54 42 49 22. Allez, on fait une petite pause de pub, mais tout le monde reste avec nous, chers amis. Pourquoi? Parce qu'après la pub, eh bien, nous avons nos chroniqueurs émérites qui vont rentrer en action. On va parler de bonnes adresses, on va parler de bons plans, on va parler de musées. C'est tout de suite après la pub sur TV Tour.